retiré de la lecture. Trop bien. Donc on est aujourd'hui avec Mike. Mike de les Pokémon Rayonnaises aussi, autant te dire. voilà. Et fidèle voilà, visionneur des vidéos de Yux. Oui, si vous regardez On peut pas bien les avoir vidéos, YouTube. il y a quelqu'un qui tout le temps commente, c'est lui, le grand fidèle Voilà. de la chaîne. Faites pareil, Ça. vous, hein. Au moins. Likez, commentez, mettez des j'aime, et voilà, c'est ça. Et dites que les vidéos sont géniales, partagez-les à votre famille, à vos amis, à ceux que vous connaissez pas, soyez sympas. Voilà. Bon, on se voit aujourd'hui pour... Le portrait de lecteur. Eh oui, Et voilà, il était temps, hein, ça faisait un moment qu'on devait le faire. Mais Ouais. nos emplois C'est du temps compliqué. respectifs. Donc, toi tu vas te taire dehors. Ça va aller, oui. Non, mais... Moshi. Ouais. On va plus l'entendre, elle. Donc, Anne-Laure, ma soeur de Mon Japon en moi, a déjà fait cette vidéo. Je vous laisse regarder dans la barre d'infos, vous verrez. Et aujourd'hui, c'est le tour de Mike. Il va répondre aux questions. On va voir à quel point il est bizarre. On va tenter de faire mieux qu'Anne-Laure déjà. Je crois que c'est difficile de faire moins bien qu'elle, hein, parce que ça faisait un peu lecteur en carton des fois. Hein. Ouais. Bon, je te pose la première question, tu es prêt? On y va, c'est bon. Ouais. Alors, c'est simple. Quel est ton livre préféré? Je crois que mon livre préféré, tu l'as désormais dans ta bibliothèque, c'est L'ombre Oui, de toi. attendez, je vous montre. Je suis de retour. Pour me jouer à mon retour. C'est Voilà, ça. c'est celui-là, L'ombre de toi de Michael Penkofer. Et Voilà, pourquoi voilà. c'est ton livre préféré? Comme ça, tu me donneras envie de le lire plus rapidement que prévu. Ah, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aime là-dedans, entre le fait que ça se passe, donc il y a moitié, donc ça se passe déjà à l'époque victorienne. Le personnage principal, c'est une femme, donc une archéologue du nom de Sarah Kincaid. Donc c'est une petite derrière. Ça se passe donc à la fois en polar, donc au niveau de Londres, pour la partie policière, et après du coup, comme il y a un secret ancien qui remonte, chut, On rien. va pas me dire, pas Non, mais spoiler. voilà. Du coup, l'archéologue, pareil, avec son équipe en Égypte, et donc là, ça part beaucoup plus sur de l'aventure. Donc effectivement, ça mêle policier, aventure, Égypte ancienne, donc c'est super, et une héroïne assez forte, donc il y a tout pour me plaire là-dedans. Ah, Je c'est ça. Et c'est Voilà. Michael qui me l'a le conseille. offert. Bon, il va arriver plus vite que prévu alors. Ça aussi c'est simple. Quel est ton auteur préféré? Ah, c'est pas si simple que C'est ça. pas si simple que ça, parce que en fait, je lis rarement plusieurs œuvres d'un même auteur. Ouais. Alors, l'auteur préféré, celui dont j'ai lu le plus de bouquins, je crois que c'est Paul Doherty. Je sais plus si le nom est exact, mais du coup c'est l'auteur de la série Amerodke. Amerodke qui est un juge dans l'Égypte ancienne et du coup qui résout plusieurs Encore mystères. Voilà. l'Égypte. Alors, le détective Conan, mais du coup ça se passe en Égypte avec un juge qui est là pour résoudre des affaires, différentes affaires. Ok. Donc c'est comment il s'appelle? Amerodke, du coup c'est le nom du Amerodke. juge, mais c'est la série qui s'appelle Amerodke. Après D'accord. Et l'auteur Le- c'est? Paul Doherty, je Paul crois. Doherty. Si vous pouvez chercher un des bouquins, c'est Les Trois Morts d'Isis, du coup c'est un des derniers qu'il a sorti, qui est Ok. très bien, c'est l'enquête que j'ai préférée là. Ouais. Donc on reste quand même dans le thème Bah, pour de l'instant, oui. l'Égypte, hein, pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. Alors, quel est le dernier livre que tu as lu? Le dernier livre que je lis. C'est vrai parce que du coup c'est un manga. Bah alors Le c'est un premier livre. que je lis avant-hier, c'est La magie du rangement de Marie Kondo. Tu as vu, je range un peu hein, comme Marie Ah ouais. Kondo. Hein. Sauf que Marie Kondo indique au niveau des bouquins que ceux que tu lis une fois, bah tu ne liras pas plus, donc Oui, il faut s'en il débarrasser. faut s'en débarrasser. Et la pile à lire, c'est les livres que tu achètes, si tu ne les lis pas au moment où tu les achètes avec tout le plaisir, bah du coup tu les liras jamais, donc Ouais. il faut s'en débarrasser. Pourtant c'est bien d'avoir une pile à lire. Ouais, Ça il faut vaut le coup, avoir faut une les pile à garder. lire. Non, Marie Kondo, il faut faire un peu de ce qu'elle dit. Et pas Pas toi, tout. parce que Non. genre remercier tes trucs, les aimer, tout ça, c'est pas Non, mon non. délire. Mais sinon Tu fais voilà, ça, si on remonte un peu, j'ai pas encore commencé. J'ai lu son manga en entier, du coup je me dis Oui. ouais bon pourquoi pas. Mais... Oui, j'ai vu qu'il allait sortir manga et c'est bien du coup. Oui justement quoi. c'est pour ça, c'est la partie Ouais. c'est le livre illustré que j'ai pris. D'accord. Donc l'histoire est sympa, c'est mieux d'avoir je pense d'avoir les illustrations, surtout au Ouais. niveau du rangement, que d'avoir le livre en version texte. Bon, ouais. Mm. Après avant Marie Kondo, parce que c'est me dire que je lis ça dans la vie du rangement. Du coup le tome 3 d'Isabella Bird. Ah oui Voilà. que je dois lire un jour. Mais Ouais, ouais, c'est vrai il va qu'il faut falloir que je le... Donc voilà, Ah, encore celui-là. une aventurière, mais sauf que là elle est au Japon. Alors, quel est ton genre de livre préféré? Je crois qu'on approche un peu avec toutes les réponses qu'on a eues.
Bonjour. On va dire tout ce qui est ésotérique, polar, aventure. Un peu de science-fiction, mais pas trop. Après, science-fiction, tout ce qui est space opéra. Mm. Voilà, plus dans ce genre-là. Et après, bon, en manga, je lis un peu de tout, du coup. Que ce soit shonen, shoujo, tout. Je lis un peu de tout, voilà, c'est Il aime varié. tout. Les tirs sont variés, voilà. Alors, ah là, c'est bien plus compliqué. Si tu devais, oh là là, si tu devais écrire un livre, quel en serait le titre? Mois par mois, by Illumina. Ouais, un livre que j'attends toujours d'ailleurs. C'est après se connaître la vie de Lumina. Ouais. Un livre, hein, qu'est-ce que je pourrais écrire comme titre? Oui, Ah, là, ça devient compliqué, c'est hein? compliqué. Ah. Ok, c'est compliqué. Si je devais écrire un bouquet, ça serait sûrement un policier ou quelque chose de ce Bah donc, genre-là. ça serait un policier, Ça alors. sera- Déjà, ça Parce que serait un j'ai policier. quelque chose avec les secrets ou meurtre ou quelque chose de ce genre-là. Bon, pas de Ouais. titre complet, hein. Il nous cisse, parce que comme ça, le jour où il écrira, on sera obligé d'aller voir. C'est compliqué d'avoir un titre, mais effectivement. Après, au niveau scénario, j'avais une fois commencé un bouquin. Ah ouais? Deux, du coup, avec quelques chapitres. Et pourquoi Ok, t'as arrêté? Ah, la Voilà, question j'ai qui tue. arrêté. Pourquoi j'ai arrêté? J'ai encore les premiers chapitres, du coup j'avais lancé Il n'a pas l'histoire, arrêté, mais, en fait. c'est vrai que j'ai jamais continué, ça manquait. C'est difficile de créer une histoire en fait. C'est plus facile d'écrire des fanfictions que de faire où on reprend des personnages et des environnements qui existaient déjà plutôt que de tout créer soi-même. Même si on prend un environnement qui est connu, parce que pour les deux que j'avais pu faire, du coup j'avais une partie qui était du côté de Brennilis, donc du coup c'est en Bretagne, puisque c'était un scénario qui devait tourner à la base autour des contes arthuriens, parce que voilà, la forêt de Welgoth en Bretagne, c'est là où il y a Brocéliande, de la forêt de Brocéliande, tout ça. Et sinon j'avais fait commencé une deuxième qui du coup se déroulait à Brest durant l'époque victorienne, voilà. C'est un moment, un côté steampunk que je voulais mettre là-dedans, mais bon, ça peut durer longtemps. Le steampunk. Mais si, c'est sympa, hein. Ouais, C'est c'est pas chouette comme les truc, quoi. steampunk. Attends, fais comme Hop, ça. hop, T'as un moustique. voilà. Là. Non, il est là. C'est bon. C'est bon, je l'ai. Ouais, bien joué. C'est bon, on peut continuer. Vous venez d'assister à un meurtre. Ce sera ça, le meurtre du moustique. Bon, donc il refuse de nous donner son titre de livre, tant pis pour lui. Ah bah là c'est l'autre. Si on devait écrire un livre sur toi, quel en serait le titre? Allez sur moi en Ouais. plus. Ah, c'est très compliqué. Ouais. Les Ah bah moi. oui. Et l'autobiographie, c'est vrai que moi, pareil. La grande épopée de Mike. Non. Après, bah, si je devais écrire sur moi, je sais autour de quoi je tournerais l'histoire, mais Mike et les chipmunks. Mike et la chasse aux Pokémon. non. Eh ben oui, c'est compliqué, sinon Le c'est titre. trop facile les premières questions. Hein. Ouais. La part d'ombre de Mike. Ouais, ça serait quelque chose comme ça. Ouais, Pardon, le mec, mais... j'ai trouvé. Hein. D'accord. Je pense que t'es en accro avec ce que j'ai envie. Ce que j'essaie de faire pour... Ouais. On garde ça? On est sur une part d'ombre, ouais. Allez, part d'ombre et lumière, double. les parts d'ombre et de lumière. de On Mike. va dire on joue démon. Ah ouais, Mike, on joue des noms. C'est bien parce que ça fait... C'est un nom assez utilisé quand même, on joue des montres. Il n'y a pas d'Unbound et tout Si, ça. c'est ça, C'est ouais. ça. Unbound, on joue démon, et puis bah, il y a aussi un... En jeu démon, c'est utilisé dans la parfumerie, c'est un parfum de Givenchy. Ah oui. Oh, ouais. Oui. Tu as même pas... C'est ça. Même pas C'est pas cité. le voilà, c'est ça. On garde ça alors. On garde ça. Nickel. Ça convient bien. Alors, quel est ton personnage de livre préféré? On revient sur quelque chose de plus simple. C'est Sarah Kincaid. Mais effectivement, s'il y a vraiment un personnage qui me plaît beaucoup, c'est Shepsut dans Reine d'Égypte. Ah. Voilà. C'est clarinette, Shepsut est vraiment une femme trop badass. Ouais, Vraiment badass, voilà. donc c'est elle. Elle a tout dans l'esprit. Elle est forte. Ouais. Très forte. Bon, va falloir que je le Elle est lise c'est une vraiment femme vraiment celui-là. inspirante, donc voilà, c'est un personnage entre voilà, Isabella, Shepsut et du coup le livre. Ouais, En plus, ces ça fait trois-là en fait. c'est déjà trois là, c'est les Ouais. trois que je recommande particulièrement. Donc des femmes fortes, hein. Alors, donne-nous un livre que tu rêverais d'avoir. Un livre qui est soit pas encore sorti, soit que j'ai pas encore précommandé, mais du coup, voilà, un livre que je n'ai pas encore, parce que généralement si je vois un livre qui me plaît, je vais, Ouais, tu prends. je le prends assez rapidement. Ouais. Voilà. C'est quelque chose qui n'est pas encore... que t'as pas encore D'autres en personnes tête, n'ont pas en encore fait. eu l'idée, ouais, c'est pas encore quelque chose que j'ai en tête. D'accord. Après, C'est ouais, compliqué, hein. Compliqué, hein. de réaliser tes rêves, hein. Non, c'est vrai que moi je suis pas trop.
je vais pas trop regarder les sites, tout ça, même après quand généralement je vais dans les boutiques, dans les librairies, voilà, ou même les boutiques généralistes, je me balade un peu dans les rayons, et voilà, s'il y a une couverture qui me plaît, déjà c'est important, c'est la couverture en premier, après je retourne le bouquin, je lis le synopsis, et donc si ça me plaît, hop, généralement je prends. D'accord. Ouais, tu tournes pas trop autour du pot, tu es pas en train de machin, Voilà, c'est ça ça. te plaît, tu... Après, voilà, on va dire qu'en ce moment, niveau roman, c'est pas trop le bonheur en ce moment dans les romans. Ouais. Mais je trouve qu'il est facile de trouver plein de livres sympas sur les sites qui référencent les livres libres de droit. Voilà, Oui. libres de droit, donc tel que Projet du Gutenberg, il y a aussi Gallica, donc c'est la Bibliothèque nationale de France qui fait ça. Et un troisième, Wikisource, voilà, Wikisource, on trouve pas mal de livres. Je vous mettrai en barre d'infos les adresses des sites. Voilà, c'est important. Après, dans le livre de droit, on trouvait énormément de textes intéressants. En plus, la plupart sont en PDF, donc facile à lire. Bon, quel est le livre de ta bibliothèque dont tu es le plus fier? C'est le livre dont je suis le plus... C'est probablement le gros tome rocher. Rocher de l'ombre de Todd, c'est vrai que c'est celui que je préfère. Parce que Ça tombe en rond, hein, ça tombe en rond, hein. mais c'est vrai que je l'ai en poche aussi. Mais, ah, d'accord. voilà, c'est plus fier. C'est le livre que je l'ai lu le plus de fois. Donc après, effectivement, j'ai plein de mangas dont je suis fier. J'ai toute ma collection de Pokémon Accord d'Aventure. J'ai toute ma collection j'ai pas mal de collections de mangas. Après, au niveau des livres, j'en ai pas mal j'ai pas mal de petits romans. Après, j'ai tous lu, donc j'ai tous apprécié pour la plupart. Donc il y en a pas qui sort premier du lot. Après, je n'ai pas beaucoup de livres brochés comme ça en grand format. J'en ai 3, je crois, à ma connaissance, 3 ou 4. Il y a donc l'ombre de Thoth, les gardiens de l'Alliance, c'est Tom Edgeland, je crois, qui a fait le bouquin. Ça se passe en Suède ou en Norvège, je crois, c'est en Norvège. Donc, du coup, c'est encore quelque chose d'assez ésotérique, vu que ça tourne autour des religions. Et un troisième. Lequel est le troisième que j'ai? Assassinat d'origine contrôlée de Le Bollock et Marchesa. Exceptionnellement bien, c'est le bouquin aussi. Un policier. Bon, c'est un livre qui initialement devait être. Le livre devait servir de support pour une série télévisée. Donc, du coup, il y a beaucoup de dialogues dedans et les chapitres sont séparés par journée. Donc, c'est très facile à lire du coup parce que c'est par période. Donc, du coup, c'est pas trop compliqué non plus. L'histoire se passe donc à Saint-Émilion. Avec différents meurtres, c'est très bien. C'est un polar que je recommande particulièrement, surtout pour sa fin, voilà, surtout par sa fin qui est atypique. Voilà, pour te dire, c'est une fin qui est rare dans les polars. Ah ouais. Bon, ben. Voilà. Renseignez-vous. Quel est le livre de ta bibliothèque dont tu as le plus honte? J'en ai pas. Oh, petit joueur. Non, il y en a pas un, tu te dis, oh mince, j'ai acheté ce truc-là. Il est tout nul. Hein? Un livre que je pourrais avoir acheté que j'ai... Ouais, tu te dis, oh bref, quoi. Non? Pas vraiment, après, c'est ok d'avoir des... Tu fais ta sélection avant je vais pas prendre un livre et dire, tiens, celui-là, ça va être tout nul, mais je lis quand même. Ouais, je pas de livre au hasard, donc... Après, moi, je divague un peu plus sur en ligne, sur les livres libres, là, donc là, sur des livres qu'on peut avoir honte... Ouais, peut-être, il y a certaines lectures très atypiques, ouais, sur lesquelles... Et tu as pas un titre de trucs bizarres que t'as lu? Quelques ouvrages de Pierre-Louis, voilà. Vous pouvez voir Pierre-Louis, c'est très sympa ce qu'il écrit. Ah ouais? Vous pouvez commencer par Aphrodite, c'est très... Ça va encore, après le reste, c'est plus... c'est limite. C'est plus limite, il a de bonnes idées. Il a de bonnes idées, voilà. Ouais. Faut dire. Et après, voilà, un autre livre. Par contre, un livre très intéressant, du coup, on peut dire, c'est La Vénus et la fourrure, que je recommande particulièrement. Ah, tu m'en avais parlé de ça. De Léopold von Sacher-Masoch. Le quoi? Léopold von Sacher-Masoch. D'accord. Je sais pas si... C'est le contraire de Sade. Ah ouais. Voilà. Ok. C'est son inverse. Qu'est-ce que je pourrais recommander d'autre? Non, parce que là on est toujours dans les livres. Non, on est sur Toto, tu as honte, donc il va nous donner... Non, c'était le Paul, je sais pas qui là, qui fait des livres bizarres. Après, c'est tout, quoi. Il y a pas plus que ça, quoi. J'ai plus le nom de l'auteur, faudra que je le retrouve, mais du coup, il y a le dictionnaire érotique moderne qui reprend tous les termes. Voilà, si jamais il y a un mot qui... il a des bonnes références, hein. Si jamais il y a des mots qui vous trouvez étranges dans nos lectures érotiques, du coup, vous trouvez sa définition dans le dictionnaire érotique moderne. Okay. J'ai plus le nom d'auteur, mais du coup ça se trouve en libre, encore en libre de droit soit sur Wikisource ou même Gutenberg, il doit être dessus. Bon, dernière question. Si tu devais te définir en tant que lecteur en 3 mots,
atypique pour déjà. Atypique, ça pour fait sûr. un mot. Après, aventurier, parce que aventurier, Yes ça c'est aventurier pour Bien tout. joué. Aventurier, ça colle pour tout du coup. Ouais. Pour tout ce que je vais récupérer. Donc, Nickel. Et qui se fait avant tout plaisir. Je sais pas. En un Ça mot, fait ça pas fait. un mot, Ça fait hein. pas un mot, mais c'est. Pas fort, voilà, On va dire plaisir. avant tout plaisir. Ça fait un troisième mot un peu. Bah ouais, on va garder ta il faut phrase qu'on trouve alors. Ouais, si vous avez un mot, proposez un mot dans les commentaires pour lui. Voilà. Qui se fait avant tout plaisir. Voilà. C'est bon? Ouais, quelque chose qui va chercher ce qui lui plaît. Voilà. Bon, comme tu es l'invité, je te laisse faire le mot de la fin. Si vous avez une vidéo, alors vous pouvez regarder sur la vidéo qui est juste là. Du coup, vous pouvez regarder d'autres vidéos. Sinon, aimez dans les commentaires. Et laissez surtout un commentaire. Mais le plus important, c'est de mettre des pouces bleus. C'est très important, les pouces bleus. Voilà. On a à peu près fait le tour. Oui, sur la fin, on va maintenant voir la... Et on va pouvoir mettre la petite fenêtre de la lecture. C'est lui qui a fait la ponette, au fait. Voilà. C'est pour ça, elle arrive à la fin. Avant, elle arrive un petit peu au début. Voilà. Mais la ponette, c'est lui qui l'a fait. Très C'est important, Youx la petite Aventure de lecture en ponette. On dit merci Mike. Voilà. C'est vrai que la petite fenêtre est sympa. Ouais, Donc, elle est toute mignonne. donc, soit pour le début ou la fin des vidéos. Ouais. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis Ah, ciao, bye les amis. Bien joué.